Bonjour, ce petit tutoriel sur Motion pour vous dire qu'on peut s'amuser avec des textes 3D, mais on peut aussi faire autre chose que des textes en 3D tout simplement dans Motion. Vous allez voir, on ne se limite pas aux simples caractères, on peut aussi utiliser des symboles. Par exemple, regardez, on va créer un texte ici. Donc ici, par exemple, comment on fait? Par exemple, on va aller chercher une police amusante. Alors, je vais sur toutes les polices, mais je reprends mes polices ici. Et regardez, il y a des polices. Si je descends dans mes polices, il y en a une avec des symboles ici. Il y a celle-là, par exemple. Alors après, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Si je tape un A, par exemple, ça va donner une feuille. Un B, c'est ça. Un C, c'est ça. On va rester au C, par exemple, comme ça, ici. Ce C-là, si j'augmente sa taille, et puis je vais dans les propriétés, je le recentre un petit peu d'abord, donc je vais là ici pour le centrer, je l'élargis, puis je vais également le recentrer, cette fois-ci en passant par l'outil flèche ici. Maintenant, ce texte, si je vais dans son apparence ici, regardez, je peux le passer en 3D là, et vous allez voir que je vais passer en 3D, y compris, boum, ici. Regardez, si cette fois-ci je vais donner un peu de profondeur, je fais transformer en 3D. Et bien regardez, cette fois-ci, voilà, j'ai créé un objet qui est en 3D. Alors, si je mets une caméra ensuite, donc je rajoute une caméra, ici, je switch en 3D, et bah regardez du coup ce que je peux m'amuser à faire, je vais pouvoir faire des mouvements pour exploiter la 3D comme ça, de ce texte. Alors ce texte, pour le moment, c'est un... Si je vais dans texte ici et dans format c'est un E, mais on peut aussi passer sur autre chose. On peut par exemple aller chercher dans édition, emoji et symboles. Et là par exemple on a tout un tas de choses. Bon, alors, les emojis en couleur ça va pas marcher malheureusement. Si je vais par exemple dans les pictos ici, chercher quelque chose de sympa comme ce crayon. Regardez ici, donc double clic pour le mettre, hop, le voilà ici. Je fais continuer ici en fait parce qu'il me mettait dans la police, mais regardez ici, vous voyez que j'ai mon crayon et je peux m'amuser également à jouer avec en 3D ici, comme ça. Si à la place du crayon, encore une fois, je vais chercher quoi? Je vais chercher toutes mes polices, encore une fois, je peux aller chercher des trucs dans les weddings ici, regardez. Dans des Wimdings, parce que c'est une police où il y a des trucs pas possibles. Alors là, le problème c'est que je les connais pas, alors il faut que je les essaye d'une par une. A, B, C, D, vous voyez, comme ça. Alors je peux faire une suite également, je peux par exemple être dans édition, emoji et symboles, et puis prendre par exemple les caractères d'échec. Ici je peux prendre un cheval, donc je fais double clic ici, après je mets un fou, après je vais mettre une hop, hop. Et si je ferme ici, maintenant, regardez ce que j'ai. Ici, je peux m'amuser à déplacer une rangée comme ça. Faire tourner, m'amuser avec la caméra. À jouer avec des symboles ici, vous voyez, comme ça, ici, d'échec. Boum. Et évidemment, quand je dis ça en apparence, je peux aussi, regarder ici, leur mettre un petit peu de la surface devant et faire matériaux multiples et faire par exemple ici un tissu tweed et pareil ici le coupler comme ça, et par contre sur les côtés ici être sur autre chose, sur ça par exemple. Je repasse sur mon texte comme ça, j'efface mes trucs. Si on veut vraiment choisir avec précision un caractère, on va ouvrir le livre des polices. Ça va aller beaucoup plus, vous allez voir, ça va être beaucoup plus simple. Et là j'affiche toutes les polices, et là je vais vers W pour trouver mes premiers polices un peu sympas. On a par exemple Wingdings ici, c'est des polices avec des caractères comme ça, ou celle-là, ou celle-là. Alors là, il suffit tout simplement que si j'en veux en prendre une, par exemple la tête de mort ici, je fais ça,
pomme C, et puis j'irai la coller ou la souris ici, j'irai la coller dans Motion. Hein. Mais il y a un truc plus simple pour les retrouver tout de suite, c'est de créer soi-même sa collection. Vous faites plus ici, ça crée une nouvelle collection. Moi j'en ai créé une qui s'appelle Drôle 3D, et vous regroupez dans cette drôle de collection toutes les polices sympas. Hein, donc celles qui permettent de faire des trucs sympas en termes d'animation 3D, enfin, par exemple ici. Alors vous voyez par exemple ici, bon, je vais sélectionner ici ce marteau et cette voilà, je le trouve sympa, hein, cette petite icône là, et je fais pomme C, hein, je ferme ma police de caractère et je viens ici dans mon texte et je fais pomme V. Et maintenant, bah voilà, mon icône c'est comme d'habitude, je augmente la taille un petit peu ici, je vais monter ça d'échelle ici, hop, je vais la centrer en passant par mon outil flèche ici. Et puis je vais basculer dans un espace 3D comment en créant une caméra, hein, et en même temps basculant ici en 3D, et puis surtout dans mon texte ici, ce que j'ai oublié de faire c'est hop, apparence, de basculer en 3D et puis de lui donner un côté par exemple pierre, béton, granit, voilà, et puis de augmenter sa profondeur, et puis cette fois-ci je prends ma caméra et je voyais que je peux m'amuser à faire le tour de ma petite icône comme ça et d'en faire un logo si je veux. Alors, je vais m'amuser à faire des logos tout simplement, hein, comme ça. Et si je voulais mettre par exemple un rond autour ici, ben, par exemple je vais chercher une autre icône dans mon livre des polices. Donc, je ressors mon livre des polices et je vais essayer de trouver par exemple ça, celui-là. Regardez, je fais pomme C. Hop, je reviens là, en groupe ici, texte, je fais un nouveau texte, pomme V. Je vais le grossir ce texte. Alors, inspecteur, propriété, pardon, déjà, texte, police, donc format, hop, je grossis ici, ensuite, je vais, dans mes propriétés, je vais le monter un petit peu comme ça, en taille et même au-delà de ça. Voilà, je prends un outil flèche, je viens superposer celui-là comme ça ici, et regardez ce que je fais, le texte, j'y retourne, je le bascule en 3D, tac 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 tac, apparence, je bascule en 3D, et cette fois-ci le bord avant rond, je vais l'extruder comme ça en anneau carré, hop. Et regardez ici, si je m'amuse à mettre la même facette, c'est-à-dire ou non, je peux mettre même du chrome par exemple. Je vais essayer de faire un truc en métal gold comme ça, je mets autour. Et si c'est le groupe que je m'amuse à faire tourner comme ça, regardez, je vais avoir quelque chose. Bon alors là ils sont pas bien raccord, mais il faut que je les aligne bien. Par exemple si je me remets en propriété, si je fais ça comme ça ici, et puis celui-là, ça comme ça ici. Je prends le groupe et cette fois-ci c'est le groupe que je tourne. Voilà, là ils sont alignés hein, comme ça. Maintenant, regardez, on va les grossir, c'est-à-dire qu'on va grossir par exemple ici l'étoile et ici le texte. Normalement, on devrait les retrouver ensemble. Ils devraient être toujours alignés là pour le coup. Si je reprends ma caméra et que je retourne, on va regarder s'ils sont toujours bien alignés. Oui, ils sont bien alignés. Maintenant, ce que je vais faire là, c'est le groupe que je déplace. Hein. Et puis je vais le déplacer comme ça. Voilà, les deux ensemble. Et par contre, mon cercle, je vais le grossir encore un peu. Donc lui, il faut vraiment que je le mette comme ça et comme ça en 2D. Et encore un peu. Voilà. Hein. Et l'histoire, regardez si je prends ma caméra, cette fois-ci que je fais tourner les deux. J'ai aligné les deux comme ça. Hein, et je peux les faire tourner comme ça ensemble. Vous voyez tout ce qu'on peut faire en s'amusant à utiliser les textes hein, ou les polices de caractère marrante ou les symboles hein, qu'on retrouve ici dans notre... On aurait aussi pu passer par ici, hein, par notre affiché visualiseur et clavier, hein, si je les affiche ici, mes préférences de clavier. Si ça c'est bien afficher les visualiseurs d'emoji et symboles, dans ce cas-là vous les retrouvez là. Hein, j'aurais pu aller les prendre ici, mes petits symboles, ça va vite aussi hein, de les prendre là.
Vous voyez, j'aurais pu les prendre, ponctuation, puce étoile, symbole de vise, etc. Sauf les emojis, parce que vous savez, hein, on ne peut pas les prendre, sauf en noir, si c'est en noir et blanc. Mais voilà, j'aurais pu les prendre là. Et vous voyez comment on peut en prendre deux et s'amuser à les grouper, et s'amuser à créer des logos, par exemple, en 3D sur lesquels on va pouvoir jouer avec. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci, et à bientôt.